Dans le nord de la Finlande, là-bas, ils ont tourné ça à la dérision. Il y a tellement de neige, il fait tellement froid. Ils ont fait du snow swimming, littéralement de la nage sur neige. Quel dingue. Et le principe est simple, sur un plan d'eau gelée. J'ai recouvert tellement d'une épaisse couche d'empathie de pour neige. ceux qui vont être malades demain. Eh ben oui, mais qui auront bien rigolé entre-temps. Regardez, c'est comme une compétition de natation. Il y a même les retournés au bout du bassin. J'adore, ils sont dans la neige, ils sont heureux. Voilà. En Russie, une image spectaculaire. Regardez, un pompier russe est intervenu pour enlever une congère sur le toit d'un immeuble, en haut de l'échelle. La congère s'est décrochée, elle est tombée sur l'homme. Et là, littéralement assommé. Heureusement, plus de peur que de mal. Hein. Le pompier n'a pas été blessé, seulement un peu sonné. Il y a ce matin dans le Parisien un papier bouleversant sur un gamin juif qui a vécu de 1929 à 1939 en face de l'appartement d'Hitler. Et de cette affaire, le petit Edgar, il s'appelle Edgar, il a aujourd'hui 88 ans, a fait un livre où il raconte cet homme, entre guillemets, il dit, un homme pas sympa, il n'avait pas l'air sympa, dont il pouvait observer l'ombre lorsqu'il travaillait le soir chez lui, parce qu'il suffisait de regarder par la fenêtre. Tous les deux habitaient au 2e étage, à Munich. Monstre. Démon. Allemand. Hitler. Monstre. Et la première manche, le 9 points gagnant. Au lieu de voir dessin animé, ils ont vu du film X, les enfants de la maternelle. Pourquoi ? Parce qu'un parent d'élève a apporté un DVD où devaient être censés être les films, dessins animés. Malheureusement, à la place, il y avait des scènes pornographiques préalablement téléchargées. L'enseignante, la pauvre, pas de chance, sort de classe pour aller répondre au téléphone. Mais d'où les enseignants vont répondre au téléphone pendant les cours. Et d'où on regarde des dessins animés à l'école. Lance le DVD et puis pendant 5 minutes, les enfants ont vu des choses abominables. On fera pile ou face. C'est ça. Donc là, c'est ma chambre. Spacieuse. Voilà. Chambre de mec, très bien. Donc c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. J'ai pas pu m'empêcher de dire c'est là que ça se passe. Parce que sous ses airs réservés, elle a quand même un petit regard coquin et je rate pas une occasion pour la tester. Ils sont ensemble aussi, ça vous l'avez pas dit. Ils sont en couple. C'est quoi ce geste-là? Et le couple, là, je fais comme ça, moi. Hein? Parce que bon, il y a ça, hein, en général, on va faire ça. Mais ça, là, comme ça, là, en fait, Voilà. Il y a baleine sous gravillon. Voilà. Les filles, elles vous plaisent? Eh ben tant pis, tant mieux, pardon. Moi, je suis une baignoire extrêmement belge. On est bien dedans. C'est vrai. Enfin, je sais pas, mais j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, non. Et c'est maintenant au tour de Lydie. Elle hérite d'un objet qui pourrait prêter à confusion. Il y avait cet objet qui était un petit peu de forme un petit peu phallique, on va dire. Ça te plaît comme objet? Non, mais je vois que... Calme-toi, Lydie. Avec amour. S'il te plaît. Elle touche la statuette de bas en haut, de haut en bas. Ok. Oh, je vous le mets. Ah, faut le mettre, faut le mettre. C'est à vous. Le mettre. Voilà. Oui, mesdames, messieurs. Voilà la vérité, elle est là, la vérité. L'Andivisio. Avant, on nous réprimait pour nos happenings topless. Maintenant, on nous arrête au seul motif de nous promener avec une couronne de fleurs sur la tête. Je pensais qu'une femme aurait pu savoir faire la cuisine beaucoup plus. Mais maintenant, une femme va travailler... Je connais des gens chez qui la femme gagne assez largement sa vie, travaille au dehors et a une femme de ménage pour s'occuper de son ménage et de ses enfants. Mais à mon avis, c'est pas le rôle d'une femme. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, l'automobile devient de plus en plus intelligente et autonome grâce à un mode de pilotage automatique. Elle prend le ticket de parking évidemment, aussi. non, elle ne prend pas le ticket de parking. Il faut avoir une place réservée, il ne faut personne sur votre place, sinon elle lui marche dessus. Mais voilà, depuis le téléphone portable, on peut guider sa voiture
pendant qu'on est au restaurant. Il y aura moins de casse. C'est hallucinant. Je vais me remettre à conduire. Je vous signale Non, que c'est vrai l'année que c'est dernière, intense. William Régeau vient de dire pour les femmes, c'est pratique. Bah oui, on vous connaît, mesdames et les mais créneaux. écoute, En fait, c'était le câble d'accélérateur qui était cassé, donc impossible de dépanner. Donc j'ai récupéré une de mes suspentes de parachute dans le coffre de la voiture. Parce que vous veniez de sauter? Voilà, je revenais d'un stage de parachutisme et j'ai attaché donc la corde du parachute à la place du câble d'accélérateur. Et j'étais obligé de faire passer la corde par la fenêtre du conducteur. Et j'ai fini de conduire sur l'autoroute en tirant la corde pour pouvoir accélérer régulièrement avec la main pour pouvoir passer les vitesses. Ah mais c'est dingue! Mais quand même, voilà, pour lui faire plaisir, les ingénieurs ont reproduit le vol à aile battue. Voilà. Et ça sert à quoi? À rien. Vraiment, si vous rajoutez une poche de guano, il peut éventuellement faire caca sur des gens. Voilà. Bon, ça, c'était pas prévu par Léonard de Vinci, hein, à la base. C'est gracieux, mais ça sert à rien. La colline du slip. D'après la petite histoire, un chauffeur qui passait par ici a eu tellement les chocottes en grimpant la côte qu'il s'est fait dessus. Et une fois passé le sommet, il a décidé d'accrocher son slip souillé à un arbre. Depuis ce fameux jour, d'autres routiers ont agrandi la collection. Croyez-moi sur parole. Passe. Ces trois copains de banlieue sont très heureux d'avoir trouvé du travail, mais ça ne les empêche pas, entre eux, de parler wesh wesh. Le langage, wesh.